Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Abou, de rajouter le stress. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est ça, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu troublé. C'est pas du tout évident de se placer devant le peuple de Dieu, mais je l'ai fait par obéissance à mon pasteur. Amen. Et le pasteur Kauzi m'a appelé ce matin à 6 heures du matin. J'avais le goût de ne pas décrocher, mais j'ai décroché et la chose qui devait arriver est arrivée. Donc, il m'a demandé si je pouvais le remplacer pour le service de 13 heures. Et bon, j'ai dit oui. Amen. Et je crois vraiment que le Seigneur a quelque chose pour nous aujourd'hui. Et je dis bien pas pour vous, mais pour nous. Et je veux vous avouer que j'ai le cœur assez lourd. Justement à cause de la nature du message que je pense que le Seigneur veut que je partage avec son peuple aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour Pasteur Kauzi et Maman Jolie et toute sa famille. D'ailleurs, ils sont ici et nous aimons beaucoup notre famille pastorale. Amen. Je ne sais pas si on peut battre nos mains pour nos pasteurs. Alléluia. Alléluia, amen. Si je veux commencer à donner des anecdotes, là, on ne va pas finir. Mais laissez-moi vous dire, ils se sont déversés, mais comme pas à peu près, dans ma vie personnellement et dans celle de ma femme aussi. Parce qu'on est arrivé au Canada, bien sûr, nous ne sommes pas orphelins, on a des très bons parents que nous honorons aussi. Mais on n'avait pas nos parents ici au Canada. Et lorsque était venu le moment de choisir entre est-ce qu'on va aller en enfer ou est-ce qu'on va aller au ciel, et je crois que c'est eux que Dieu a mis sur notre chemin. Amen. Et ils ont su nous enseigner la parole de Dieu. Et ils ont su être nos parents, nos amis, nous nourrir quand on avait faim et tout ce que vous pouvez imaginer. Et je ne vais jamais oublier honnêtement ce que la famille Kauzi a fait pour ma famille et moi. Et nous allions chez Maman Jolie, on mangeait son riz jaune sans lui dire, en fait sans avertir d'avance. On mangeait le riz de Sifa, de Jonathan et de David. Et puis après, je ne sais pas comment ils faisaient, mais nous on partait et on laissait les marmites vides. Mais le Seigneur a su les utiliser vraiment pour nous impacter. Et laissez-moi vous dire, nous devons respecter l'homme de Dieu. Et nous devons respecter la femme de l'homme de Dieu. Et souvent, tu vas dire, tu respectes le pasteur, mais là, ça commence à sortir. Tu respectes le pasteur, mais tu manques de respect à sa femme. C'est que tu ne respectes pas l'homme de Dieu. Et si ce n'était pas que Maman Jolie consentait à laisser son mari nous prendre comme ses propres enfants, nous prendre dans sa voiture, passer du temps avec nous, c'est que Pasteur Kauzi n'aurait pas pu exercer au plein de son potentiel. Et nous devons toute la reconnaissance vraiment à Maman Jolie. Donc, Maman Jolie, nous t'aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais aussi reconnaître évidemment Pasteur Abou, c'est notre pasteur à l'église de l'Est. Un homme, mais vraiment juste extraordinaire. Un homme vraiment juste hors du commun. Et on s'est rencontrés à l'Université de Montréal. Et je vais faire la longue histoire, courte les anecdotes. Je vous ai dit, il y en a. Et s'il faut raconter toutes les anecdotes, peut-être qu'on ne va pas prêcher. Mais Pasteur Abou m'a marqué dès le premier jour, alors qu'il était encore musulman, voyez-vous. Il n'était pas encore chrétien, il était encore musulman, mais par son caractère, j'ai regardé, je disais, mais il y a quelque chose dans cet homme, je ne sais pas ce qui se passe, mais avant d'arriver au fait que est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est chrétien, c'était juste une bonne personne. C'est une personne à côté de qui tu aimes rester, tu te sens à l'aise à côté de lui. Et ça m'a toujours vraiment beaucoup marqué. Et lorsqu'on est dans notre maison, je l'ai dit, je leur ai dit, c'est vrai, on parle souvent de Pasteur Abou, c'est toujours avec le plus grand respect. On te respecte beaucoup, Pasteur Abou. Toi et ta famille, nous t'aimons beaucoup et nous vous respectons. Nous avons le plus grand respect vraiment pour vous. Et l'œuvre que le Seigneur a commencée, c'est juste le début. C'est juste le début. Et nous ne sommes pas en train de bâtir notre propre royaume. Nous ne sommes pas en train de bâtir le royaume d'un homme. Nous sommes en train de bâtir le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous devons toujours garder cela en esprit. Bien évidemment, j'aimerais aussi rendre grâce au Seigneur pour ma femme, mon épouse, la seule, l'unique. Elle est à la maison, elle est en train de m'écouter avec nos merveilleux enfants. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça parce que c'est la vérité. Je crois vraiment que le Seigneur m'a donné le meilleur ou la meilleure. Amen. Et la sœur Agnès,
si ce n'était pas d'elle, je ne pourrais pas faire, je ne pourrais pas être dehors autant que je suis. Pour vous dire la vérité, il y a des fois, je suis en route pour rentrer, j'ai l'impression que ça va vraiment, ça va chauffer. Et puis, j'arrive, mais elle est relax, elle n'est pas fâchée. Même si elle est fâchée, elle va pas te pourrir la vie avec cela. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir une femme qui aime Dieu et qui soutient son mari pour le peu que le Seigneur me demande de faire maintenant. Et elle me soutient déjà dans ça. Et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour elle. Et sa maman également qui est avec elle, juste à côté. Si la sœur Agnès sait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi en partie à cause de sa maman. Amen. J'aimerais vraiment vous dire que je vous aime de tout mon cœur et ma mission, vraiment, c'est qu'on aille au ciel ensemble. Amen. Donc, sans plus tarder, alléluia. Sans plus tarder, on va rentrer dans la parole du Seigneur aujourd'hui. Je vais demander à Pasteur Abou s'il peut prier. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore une fois pour l'opportunité d'être dans ta présence aujourd'hui. Alors que nous venons maintenant pour entendre ta parole, nous voulons te prier de oindre ton serviteur. Permets qu'il prêche avec amour, qu'il prêche avec droiture, Seigneur, qu'il prêche avec autorité, Seigneur, et que cette parole vienne trouver une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent dans la vie éternelle. Nous te bénissons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et je ne crois vraiment pas que je vais être long. Mais je vais être honnête avec vous. Le message que je m'apprête à partager, c'est assez lourd. C'est assez lourd dans mon cœur, pas nécessairement à cause de la profondeur, mais tout simplement à cause de l'origine. De l'origine de ceci. Il fut un temps, on parlait la dernière fois avec Pasteur Abou et quelqu'un d'autre, où quand le pasteur Kazi nous appelait pour prêcher, ben, il nous avertissait. À cette époque-là, il nous avertissait quand même à l'avance. Il nous avertissait peut-être une semaine à l'avance, des fois 2 semaines. Et pendant ces une semaine-là, tu jeûnais pas parce que ben, tu jeûnais le plus que tu pouvais, mais tu évitais de boire le jus, tu faisais attention à tous les pas que tu faisais. Il fallait que tu sois très, très sanctifié, très, très, très spirituel parce que tu ne voulais pas manquer la moindre parole que le Seigneur va te donner pour le service ou bien pour le message. Et c'est bien, c'est une bonne chose de respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose légère. On ne veut pas se tenir devant le peuple de Dieu et juste dire n'importe quoi, ou bien alors juste dire le fond de notre pensée. Mais on veut vraiment parler de la part du Seigneur. Mais avec le temps, j'ai l'impression que les choses ont un peu changé, du moins en ce qui me concerne. Je me suis rendu compte, pour tout vous dire, que ce n'est pas parce que on m'appelle à prêcher que ma vie est en ordre. Et ce n'est pas parce que je sers ou bien je suis dans un quelconque ministère que tout est correct. Le Seigneur m'a vraiment amené à une place où je dois dissocier le ministère et ma relation personnelle avec lui. Parce que c'est très bien possible de performer dans le ministère, de bien jouer au piano, de bien prêcher, de bien chanter et d'aller en enfer. Vous m'avez bien entendu. C'est bien possible de faire toutes ces choses et même que les gens disent waouh, il a fait cela avec onction et j'ai été touché quand il a prêché. Est-ce que les gens ont vraiment été touchés quand tu as prêché? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que toi-même tu es en route pour le ciel? Non. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je travaille sur ma relation personnelle avec Dieu. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à prier que le Seigneur me parle, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour une étude biblique, pas pour le pupitre, mais pour moi-même. Parce que j'ai réalisé que j'avais besoin, moi aussi, d'être sauvé. Écoutez, si Paul peut dire qu'il travaille sur son salut avec crainte et tremblement afin qu'il ne soit pas rejeté après avoir prêché à plusieurs, ben, ça veut dire que moi aussi, je peux être perdu après avoir fait peu importe ce que le Seigneur m'appelle à faire. Et donc, le Seigneur a commencé à me parler personnellement et par rapport à certaines choses pour moi, pas pour les autres. Et j'ai fait de mon mieux pour prendre les notes. J'ai commencé à prendre les notes. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que quand on m'appelait pour prêcher ou enseigner, c'était finalement ce que le Seigneur me demandait à moi-même, ce que le Seigneur avait dealé déjà, avait commencé à dealer avec moi-même, que finalement je me retrouvais à présenter aux autres. Et aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Donc, ce que je veux partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tout simplement quelque chose sur lequel le Seigneur, moi aussi, il m'a impressionné. Mais il fut un certain moment où j'étais insatisfait.
avec là où je me trouvais spirituellement. Je ne sais pas si c'est le cas pour quelqu'un. Je ne vous demande pas de lever la main, mais j'ai le bon feeling que je ne suis pas le seul. Et tu arrives à une place où tu as l'impression que il fut un temps où tu étais plus zélé. Il fut un temps où tu faisais plus. Il fut un temps où tu étais plus sensible à la parole de Dieu. Et toutes ces choses-là, en fait, qui caractérisent, si on veut, un peu un nouveau converti. Tu vois, quand tu viens d'arriver au Seigneur, tu aimes Dieu. S'il faut faire 4 services, tu vas les faire sans grincher. En fait, tu vas me demander le 5e après avoir fait le 4e. Et on est tellement en feu, on n'a rien d'autre dans notre pensée, on n'a pas de plans, on n'a pas des ambitions, ok, aussi bien que cela peut sonner bizarre, là. On n'a pas des ambitions personnelles, tout ce qu'on veut, c'est servir Dieu, tout ce qu'on veut, c'est découvrir les nouvelles facettes de ce Dieu-là qu'on vient de rencontrer. Mais avec le temps qui passe, tu as l'impression qu'il commence à se rajouter des fardeaux, il commence à se rajouter certaines affaires, il commence à se rajouter certaines choses dans ta vie où, et tranquillement, le Seigneur commence à perdre un peu sa première place. Et ça, c'est une bataille, je pense, qui nous est réservée à tous, de toujours se rassurer que le Seigneur a toujours la première place dans notre vie. Ce n'est pas vrai que les choses vont juste se faire tout seul. Les gens que vous voyez fidèles dans le Seigneur, les gens que vous voyez servir le Seigneur de manière fidèle, sacrifier leur carrière et sacrifier tout ce qu'ils ont, ce n'est pas parce qu'ils l'ont facile, ce n'est pas parce qu'ils ont ils ont été faits différemment, ils sont de la même nature que nous autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de relever le combat, de ne pas laisser la chair prendre le dessus. Et donc j'arrivais là et puis je me disais, j'ai besoin que tu me rafraîchisses, j'ai besoin que le Seigneur me rafraîchisse. Et ce n'était pas l'histoire d'un seul jour. Et je priais par rapport à ça, j'enlève dans la parole de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur me donne ce passage dans 2 Corinthiens 3 au verset 17. Je ne sais pas si Pasteur vous pouvez m'aider avec la lecture pendant que je bois ma bouteille d'eau. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, la Bible dit, Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Le verset 18. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Esprit. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Abou. Et ça, c'était merci beaucoup. Donc, c'était le passage que le Seigneur me donnait. Et le Seigneur était en train de me dire, en fait, en réalité, ce que tu dois faire, c'est que tu dois devenir comme Christ. Et c'est ça le titre de la prédication aujourd'hui, c'est que nous devons devenir comme Christ. Une fois que le Seigneur nous a sauvés, la chose que nous devons faire, c'est continuer tranquillement à être transformé en son image. Une fois qu'il t'a sauvé, la Bible, en fait, je pense que c'est Paul qui le dit, je ne sais plus exactement dans quel passage, il dit, laissant en arrière les principes fondamentaux, nous devons poursuivre à la perfection. Ça, c'est ma version à moi. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une fois que tu as été sauvé par le Seigneur, il faut que tu réalises que le Seigneur attend plus de toi. En fait, plus le temps passe, plus il faut que tu deviennes un nouveau Jonathan Kaosi, par exemple. Je prends lui parce qu'il est devant moi. Je ne suis même pas sûr qu'il avait une ancienne image. Le chanceux, il est né dans l'église. Mais nous autres, là, on est nés, je ne sais pas où. Et il faut vraiment que le Seigneur fasse un grand travail. Mais on vient avec un certain bagage, on avait certaines habitudes. Et là, ce que le Seigneur attend de nous, une fois qu'on est sauvé, c'est tranquillement, on commence à lui ressembler. Et c'est vraiment la chose principale sur laquelle nous devons travailler tant et aussi longtemps que nous restons sur cette terre. Et il commence en disant ceci. Il dit, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et là est la liberté en continuant, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. En fait, la révélation ici, là, c'est que lorsque nous contemplons le Seigneur, ben, nous sommes transformés en la même image. Et si tu veux devenir comme le Seigneur Jésus-Christ, ben, il faut tout simplement que tu le contemples. Il dit, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Et le point, c'est vraiment ceci, c'est que nous devons continuellement, chaque jour qui passe, contempler, contempler et contempler le Seigneur. S'il y a une chose qui me fait peur dans la génération dans laquelle nous sommes, bien dans le monde dans lequel nous sommes, ou bien dans l'air dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a tellement, tellement, mais tellement de distractions sur ce petit appareil qui est notre téléphone. Tu peux plonger tes yeux en enfer juste en faisant 2 clics sur ton téléphone et souiller ton âme et finalement te retrouver et perdre finalement ton salut. Il y a tellement de choses que le monde est en train de nous proposer. Tu te lèves le matin, c'est plein de notifications. Mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que plus tu contemples quelque chose, automatiquement tu deviens comme cette chose. Si tu passes ton temps, je vais vous donner un exemple pour être plus concret. Si tu passes ton temps à regarder, ok, bon, peut-être que certains ne vont pas m'aimer pour ça, mais une certaine star dans le monde, et que cette star-là a une vie impudique, ne sois pas surpris qu'après tu te retrouves dans la pornographie. Même si ce n'est pas par ça que ça a commencé. Parce qu'à force de contempler quelqu'un, tu finis par devenir comme la personne. C'est juste un principe. C'est juste simple. Voyez-vous? Et ce n'est pas nécessairement qu'au début, tu adhères à toutes les idéologies de la personne. Mais c'est juste que quand tu contemples la personne, tu contemples et tu contemples, tu finis par devenir comme la personne. La chose est juste aussi simple que cela. Et c'est pour ça que je dis nous devons faire très, très, très attention à ce que nous regardons. Nous devons faire très, très, très attention à qui est-ce que nous admirons. Tu dois d'abord faire un check de toute personne que tu acceptes avoir droit de parole ou bien droit de regard dans ta vie et te rassure-toi que cette personne-là vit une vie qui est agréable à la parole de Dieu. Sinon, ne prends même pas le risque de laisser cela rentrer dans ta vie. J'ai vu certaines personnes qui ont bien commencé, et c'est triste, c'est bien sûr, qui ont bien commencé, qui servaient le Seigneur, qui étaient en feu, mais tranquillement, ils ont commencé à vouloir un peu plus, ils ont commencé à regarder un peu plus autre chose. Oh, c'est juste une distraction, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas un péché en soi. Donc, je fais juste ça comme un temps, à temps perdu. C'est comme un passe-temps pour relaxer un peu. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas relaxer, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. Mais lorsque tu t'amuses avec les choses malsaines, ça va souiller automatiquement ton être spirituel, même sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce que nous contemplons là dehors. Donc, il dit ici que si nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, la clé, en fait, est toute dans ce passage-là. C'est que si nous voulons être comme le Seigneur, nous devons tout simplement, nous devons tout simplement le contempler. On va lire un autre passage parce que quand on parle ici là, de contempler le Seigneur, ça peut paraître, ça peut paraître vague, mais qu'est-ce que ça veut dire contempler le Seigneur? C'est pas comme si le Seigneur avait une adresse à Montréal où je peux aller le voir et puis je le regarde toute la journée. Donc, on s'entend que notre Dieu, il est invisible, ok? Et on ne peut pas le contempler, du moins pas comme Paul, par exemple, ou, je sais pas moi, Jean avait la possibilité de le faire. Mais il y a quand même une façon de contempler le Seigneur. Je crois que Jacques nous aide en ce qui concerne cela. Donc, on va aller dans Jacques 1. Jacques 1, à partir du verset 21. 1, 21, l'Écriture nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Merci beaucoup. Il dit, et qui peut sauver vos âmes. Et quand on lit juste le verset 21, ça n'a pas encore vraiment beaucoup rapport avec ce dont nous sommes en train de parler ici, mais je pense que le détour en vaut la peine. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. On dit qu'il y a une parole qui a été plantée en vous et que nous devons la recevoir comment? Avec douceur. Il dit, et qui peut sauver vos âmes? Voyez-vous? Il dit qui peut. Est-ce qu'il est en train de mettre une probabilité ici là sur la puissance de la parole? Pas du tout. Il est tout simplement en train de dire que ce n'est pas le fait que tu as reçu tout simplement la parole que automatiquement tu es sauvé. Et souvent, on va juste s'en tenir au fait que j'ai lu ma parole, j'ai lu la Bible, j'ai fait mon rompant le pain, check, et puis je continue de vivre ma vie comme je veux. Ou alors je suis allé à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu, et puis c'est assez. Mais ce qu'il est en train de dire ici, là, il met un peu, et par la suite, il va expliquer. Mais ce que nous devons premièrement réaliser, c'est que nous devons recevoir la parole avec douceur.
ce que j'ai tendance à observer, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, c'est que souvent on va bagarrer avec la parole de Dieu. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi. On sait, la parole de Dieu, des fois, ça va être simple. Tu vas dire à quelqu'un, la parole de Dieu dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais il va trouver un moyen de te démontrer que non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Tu vois, même quand la parole de Dieu devient très, très, très simple, on a souvent tendance à vouloir argumenter avec celle-là. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de nous prescrire ici. Il dit que la façon que nous recevons la parole de Dieu, c'est important. Et nous ne voulons pas grincher lorsque nous recevons la parole de Dieu. Tu ne veux pas rentrer et dire, ah, encore ce pasteur Abou là, il a encore prêché sur la sanctification, je ne sais pas c'est quoi son problème, je ne sais pas quand est-ce qu'il va me laisser tranquille. Tu vois? Et tu n'es pas en train de te rendre service lorsque tu agis de la sorte. Et nous devons recevoir la parole de Dieu avec douceur. Amen. Et nous devons nous rassurer que la façon que nous recevons la parole de Dieu, c'est avec douceur et non pas en grinchant. Et il dit que cela peut sauver nos âmes. Il faut aussi qu'on réalise que la parole de Dieu n'est pas, lorsque c'est pasteur Abou, pasteur Kaozi, tous nos pasteurs se tiennent devant nous pour prêcher. En fait, ils ne sont pas en train de prêcher pour eux autres. Ils ne viennent pas juste parce que bon, c'est le dimanche, il faut sortir un message. Il faut réaliser qu'en arrière, Dieu veut te parler. À travers chaque prédication, Dieu a un message pour toi. Et le pasteur, c'est juste un vase que Dieu va utiliser pour te véhiculer un message. Et Dieu va te véhiculer un message pour guérir ton âme. Et ce n'est pas pour guérir l'âme du pasteur, ce n'est pas pour juste remplir le programme, mais c'est pour guérir ton âme. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Et lorsque nous approchons de la parole de Dieu, ne venons pas avec un esprit simplement critique et chercher qu'est-ce que le pasteur a dit qui n'est pas correct, mais trouvons tout simplement une façon de faire en sorte que la parole de Dieu s'applique à notre vie. Amen. Donc maintenant, ce qu'il dit au verset 22, il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que Jacques est en train de dire. Et c'est en ce moment-là que tu peux avoir la garantie que la parole de Dieu va sauver ton âme. Parce que si tu l'écoutes tout simplement, tu n'as pas la garantie que ça va sauver ton âme. Mais il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Et je me demande quel est le pourcentage de paroles que nous mettons en pratique compte tenu de tout ce que nous entendons. Le lundi, la parole de Dieu est prêchée. Le mercredi, la parole de Dieu est prêchée. Le jeudi, la parole de Dieu est prêchée. Le vendredi, la parole de Dieu est prêchée. Le dimanche, au moins 3 messages sont prêchés. Mais quel est le pourcentage de tout ce qui est prêché que nous mettons en pratique? Et si on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup la parole de Dieu et que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, on n'est pas bien différent de quelqu'un qui va dans une église où on ne prêche pas du tout. Voyez-vous? Ça ne sert pas à grand-chose si tout le temps on reçoit la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. Et ce sur quoi je vais attirer l'attention, c'est qu'on doit faire un effort volontaire de dire, cette prédication-là qui est sortie aujourd'hui de la bouche du pasteur Émeric, par exemple, c'est comment est-ce que je peux la mettre en pratique. Et on le dit toujours, ne dis pas que c'est pour ton voisin, ne dis pas que c'est pour la sœur Maureen, parce que la sœur Maureen, elle aime trop les problèmes, ou je ne sais pas, ou c'est pour telle autre personne, ce n'est certainement pas pour moi. Non, c'est pour toi. Il faut que tu trouves un moyen de la mettre en pratique. Et je pense que je l'avais déjà dit une fois. Si le pasteur n'utilise pas ton nom dans la prédication, ça ne veut pas dire qu'il ne s'adresse pas à toi. Ou alors s'il n'utilise pas le nom du péché dans lequel tu es, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de s'adresser à toi. Il faut que tu réalises quel est l'esprit en arrière de la prédication. Il faut que tu réalises quel est le message en arrière de la prédication et que tu trouves un moyen de l'appliquer à ta vie. Amen. Et donc, il dit ici, nous devons mettre la parole en pratique et nous ne devons pas juste nous borner à l'écouter. Vous voyez, très souvent, lorsque nous luttons avec la parole de Dieu, en fait, ça dénote tout simplement où se trouve notre amour pour le Seigneur. Ça peut paraître un peu comme tiré par les cheveux, mais en réalité, c'est très simple. Jésus dit ceci dans Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez aussi mes commandements. Ça c'est un passage que tout le monde connaît. Donc, il est en train de dire que si tu ne mets pas mes commandements en pratique, ce n'est pas parce que tu trouves que ça ne fait pas du sens. En réalité, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Point final. Ouais, ce n'est pas plus compliqué que ça pour le Seigneur. Il est en train de dire que si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. C'est une phrase très, très, très simple.
voyez. Et ça veut dire que si on ne met pas les commandements du Seigneur en pratique, si on ne garde pas ses commandements, ça veut dire qu'on peut questionner notre amour pour le Seigneur. Voyez-vous? Et lorsque ça devient difficile de mettre la parole de Dieu en pratique, lorsque ça devient difficile de garder le commandement du Seigneur, il faut qu'on retourne et qu'on commence à checker notre amour pour le Seigneur. Et je veux remarteler le même message, c'est que quelque part, il y a quelque chose, si tu regardes bien dans ton entourage, qui t'a volé un peu de ton amour pour le Seigneur. Et tu ne l'as pas vu venir. La chose est probablement venue de loin. Et tu t'es dit au début, ah, c'est pas si grave. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une teigne qui est en train de ronger, je ne sais pas moi, ton terrain, ou bien alors comme une puce qui est en train de ronger le lieu où tu vis. Et le plus tôt tu te débarrasses de ces choses-là, le mieux c'est pour toi. Parce qu'il arrivera probablement un moment où ça va être trop tard. Mais nous devons être sûrs que plus le temps passe, plus notre amour envers le Seigneur ne va pas se refroidir. S'il y a une chose qui me fait peur dans le Seigneur, c'est que la Bible prophétise très bien qu'à la fin des temps, l'amour d'un grand homme ou la charité d'un grand homme se refroidira. Voyez-vous? C'est-à-dire que la charité d'un grand homme se refroidira. Et ce n'est pas parce que je vais à l'église pentecôtiste unie que ma charité ne peut pas se refroidir. Je vais encore le répéter, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas tenir un micro, ce n'est pas ça la chose la plus importante pour moi, ou bien faire partie d'un ministère visible. Ce n'est pas ça la chose la plus importante pour moi. Je veux être sûr que je vais au ciel. Quel gâchis est-ce que ça serait de faire des années et des années et des années dans l'église et finalement de se retrouver en enfer et finalement de se retrouver à la même place que ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur vont se retrouver. Ce serait juste le pire, le pire des gâchis que tu pourrais faire avec ton âme. Donc, tant qu'à faire des sacrifices, autant que ce sacrifice produise réellement le salut de mon âme. Et je vais me rassurer que mon amour pour le Seigneur n'est pas terni, que mon amour pour le Seigneur n'est pas refroidi. Et j'ai l'impression que ça demande de plus en plus un effort supplémentaire. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus l'ennemi est acharné. Plus le temps passe, plus il y a de nouvelles distractions. Plus le temps passe, plus il y a de nouvelles choses. Il y a plus de raisons de ne pas servir le Seigneur, mais je refuse que cela fasse partie de ma vie. Je veux arriver à un point où je sers le Seigneur avec tout ce qu'il y a en moi, où je n'ai pas un amour refroidi en ce qui concerne le Seigneur. Et nous devons être volontiers à faire cela. Il y a plein de choses. Pour d'autres, ça peut être les médias sociaux. Pour d'autres, ça peut être le mariage. Oui, je vais me permettre de le dire. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses auxquelles nous aspirons tellement ou au point où on est prêt à faire des compromis avec la parole de Dieu. Mais quelle que soit la personne que nous sommes ou quel que soit le niveau où nous sommes rendus, le diable va toujours essayer d'envoyer quelque chose pour refroidir notre amour pour le Seigneur. Et nous voulons garder notre cœur tout entier au Seigneur. Et il dit ici, là, au verset 23 maintenant, je suis toujours dans Jacques 1, il dit, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son image naturelle. Ok? Il dit, il est semblable à un homme qui regarde comme dans un miroir son image naturelle. Maintenant, au verset 24, il dit, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. En fait, la parole de Dieu est faite pour pour te faire réaliser en fait qui tu es réellement. Lorsque je lis la parole de Dieu, je me rends compte que, oh, j'ai encore peut-être un problème de colère. Lorsque je lis la parole de Dieu, je me rends compte que, oh, j'ai encore tel domaine à régler, à mettre en ordre avec le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre réellement qui je suis. Donc, il est en train de dire ici, lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu la lis, c'est comme si tu étais en train de te regarder dans le miroir. Mais si quand tu te regardes dans le miroir, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de corriger. Si tu te lèves le matin, frère Gériel, et que tu vois que ta barbe arrive au niveau de ton ventre ou de ton nombril, tu vas dire non, je n'aime pas ça. Et tu vas aller prendre je sais pas moi, la tondeuse et couper. Mais si, après avoir vu ta barbe comme ça, tu portes ton beau costume et tu vas au travail, ça veut dire que ça ne te dérange pas. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Il dit que quelqu'un qui regarde, qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui, en fait, il est content avec la position dans laquelle il est. Il va regarder comment est-ce qu'il est dans le miroir. Donc, le Seigneur va lui révéler exactement qui est-ce qu'il est, mais ça ne va pas le déranger. Voyez-vous.
Mais souvenez-vous, le truc, c'est que nous devons devenir comme Christ. Donc, si quand tu regardes dans le miroir, tu continues de te voir toi et non le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu as encore du chemin à faire. Si lorsque je regarde dans le miroir, je continue de me voir moi, peut-être mon ancien moi, ou bien avec toutes mes mauvaises habitudes, et je ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que j'ai encore du travail à faire. Et la parole de Dieu est là pour me révéler justement cela. Il dit que c'est comme quelqu'un qui se regarde comme dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Voyez-vous? Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que lorsque la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes réellement, mais nous désirons changer. Le verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Que quelqu'un dise, mais se mettant à l'œuvre. Il dit, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que la parole de Dieu ne doit pas te laisser indifférent ou indifférente. C'est que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois voir que tu as des choses à changer et tu dois mettre cela en œuvre. Donc, tu dois poser une action. Pas juste lire et te lever et dire, OK, j'ai lu ma parole de Dieu. Mais il y a une action qui doit découler du fait que tu as lu la parole de Dieu ou bien du fait que tu as écouté une certaine prédication. Il faut que ta vie se trouve changée par le fait que tu es exposé continuellement à la parole de Dieu. Mais nous devons nous mettre à l'œuvre. Je ne sais pas si vous avez réalisé dans les médias sociaux, les bons, celui de J. Péniel par exemple, tu vois que le Seigneur est vraiment en train de bouger. Le Seigneur est en train de faire des choses. Les gens reçoivent le Saint-Esprit dans les voitures. Les gens reçoivent le Saint-Esprit dans le Nord, au milieu d'un groupe de personnes qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit ou bien qu'ils allaient aimer le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de faire vraiment des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas que tu t'asseyes derrière ton écran et que tu te dises que oui, c'est Pasteur Abou qui doit aller au Nord. Ou bien oui, c'est tel autre frère qui doit aller à Sherbrooke. Ou bien c'est telle autre personne qui doit aller faire tel et tel ministère. Et moi, je vais juste aller regarder sur YouTube les bons rapports et enjoy. Okay, la bonne vie chrétienne. Mais à un moment donné, ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il faut que tu prennes tes pieds et que tu te mettes à l'œuvre. Que ça ne devienne pas juste le Dieu du pasteur Abou, ou bien que tu n'aies pas juste des histoires à propos de quelqu'un d'autre à raconter, mais qu'à un moment donné, tu arrives aussi au moment donné où tu dis, j'ai prié pour telle personne dans le métro et la personne a reçu le Saint-Esprit. Ou alors, j'ai fait telle chose et j'étais en train de faire ceci et le Seigneur m'a utilisé pour faire telle et telle et telle chose. Et ce n'est pas pour aller se vanter en arrière, pour aller se vanter après. C'est tout simplement pour arriver à une place où tu te dis, j'ai mis la parole de Dieu en pratique. Je n'ai pas juste vu la parole de Dieu être mise en pratique par quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a une grande différence. Et c'est ça, j'ai l'impression, le danger qu'il y a derrière ces écrans-là. C'est que on te dit vivre l'expérience. Vous avez déjà vu ça sur YouTube? Tu mets une vidéo, on te dit vivre l'expérience de je ne sais pas quoi. Et ils vont se rassurer que le montage est bien, le son est 360, de telle sorte que tu puisses vivre l'expérience. Mais écoute, tu ne peux pas vivre une expérience chrétienne tant que tu n'es pas sur place. Ce n'est pas par les médias sociaux, sur ta tablette ou bien sur ton iPhone que tu vas vivre une expérience. Il faut que toi-même, tu sois sur le champ en train de prier pour quelqu'un pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Juste de le voir sur ton petit écran, là, à un moment donné, ça ne va plus rien te dire. Et quoi qu'on dise, tu ne pourras jamais avoir la même expérience que la personne qui était sur le champ. Que la personne qui était sur le champ en train de prier pour une autre personne pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, ce que je suis en train de dire à nous tous ici, là, c'est que nous devons sortir de notre zone de confort. Avez-vous remarqué, ça fait bientôt 1 an que nous sommes confinés. Ça fait bientôt 1 an qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire les choses comme on faisait avant. Et je me souviens, au début, on disait, ah oui, quand ils vont déconfiner, on va pouvoir. Quand ils vont déconfiner, on va pouvoir faire telle et telle chose. Quand ils vont déconfiner, quand ils vont enlever le couvre-feu, on va pouvoir recommencer à évangéliser. Quand ils vont faire ceci, mais, ok, là, peut-être que je vais me mettre dans les problèmes, mais je n'ai pas l'impression que nous sommes leur priorité. Quand ils vont passer les lois, vous allez vous rendre compte que l'église, souvent, ou bien les lieux de culte vont être en arrière. Donc moi, je me suis décidé quelque chose dans ma tête, c'est que je ne vais plus attendre après que le go vienne me donner une nouvelle règle qui va m'accommoder pour me permettre de faire l'œuvre du Seigneur. Avec ou sans les règles, je vais juste faire l'œuvre du Seigneur. Et je ne suis pas en train de dire la rébellion ici, je ne suis pas en train de prêcher la rébellion. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons trouver un moyen de nous ajuster et faire l'œuvre de Dieu par les temps qui courent.
N'attends pas que l'église rouvre. N'attends pas que l'église ouvre encore ses portes et qu'on dise, OK, là, on peut aller à 100 personnes avant de dire que je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Maintenant, avec les configurations qu'il y a, trouve quelque chose à faire pour le Seigneur. Sinon, tu vas voir ton amour pour le Seigneur être terni. Je peux te le garantir. Et nous ne voulons pas devenir oisifs. Nous ne voulons pas juste tomber dans la routine. Ce nouveau style de chrétienté, là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas. Ça ne me plaît pas. Le fait de suivre les services en ligne, de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir... ce n'est pas le style de chrétienté que je veux. Je ne veux pas une sorte de service hybride, des fois à distance, comme ils font avec le travail, télétravail. Des fois, tu vas au bureau. Non, je veux être 100% dans la maison du Seigneur. Je veux avoir cette même expérience que j'avais avant. Et c'est pour ça que j'ai dit au groupe d'évangélisation que nous n'allons pas attendre qu'ils repoussent le couvre-feu. On va évangéliser plus tôt. Et on va rencontrer les gens dans la rue et le Seigneur va faire son œuvre. Et ce n'est pas juste le mardi, je profite vraiment pour en parler de ceci. Ce n'est pas juste le mardi que se passe l'évangélisation, peuple de Dieu, s'il vous plaît. Peut-être qu'il va vous choquer avec ces statistiques ici. La plupart des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas été évangélisés le mardi. Le pourcentage de personnes qui viennent à l'église et qui sont le produit d'une évangélisation de groupe, c'est 5%. Prouvé. Et là, je pense que quand j'ai dit ça, les prochaines sorties de groupe, là, on va être demi-personnes. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas sortir. Et même si c'est 5%, nous voulons aller chercher ces 5%-là. Mais mon point est le suivant. C'est que tu as un plus grand potentiel d'évangélisation lorsque tu es seul dans ton autobus ou bien lorsque tu es seul dans ton lieu de travail. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un directement et de s'aimer quelque chose. Et de plus, le Seigneur t'a donné certaines capacités et c'est pour ça qu'il te met dans certains domaines pour que tu puisses gagner certaines personnes en particulier que moi, je ne pourrais pas gagner parce qu'on ne travaille pas dans le même domaine. Amen. Et nous devons tous avoir un esprit d'évangéliste en nous. Nous devons tous être en train de se demander, est-ce que je peux prêcher la parole de Dieu? Comment est-ce que je peux trouver un moyen d'inviter la personne à l'église? Et là, certaines personnes vont me dire, ah, moi, je suis timide. Mais je te gage que si tu t'avais demandé de proposer un McDo à la personne, ta timidité, tu ne serais plus timide. Et mon point, c'est ceci, c'est qu'il faut que tu réalises que c'est une oppression spirituelle. C'est le diable qui ne veut pas que tu ouvres ta bouche pour parler à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton caractère ou bien avec le fait que tu es timide. C'est tout simplement parce que le diable réalise que si tu ouvres ta bouche et que tu parles du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va se déclencher dans le monde spirituel. Et le combat se trouve au niveau spirituel. Mais si on est distrait, on a passé toute la journée à regarder les affaires sur YouTube, les statuts WhatsApp et tout ce que vous connaissez, les trucs Instagram et Facebook et tout. Mais c'est sûr que quand tu vas te placer devant quelqu'un, même si le Seigneur te demande de lui parler, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Parce que tu vas être tellement distrait. Mais nous devons nous mettre à l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous ne voulons pas juste regarder les autres être en train de faire et nous croisons les bras. Donc là, ce que Jacques est en train de dire ici, là, c'est que c'est le fait de mettre la parole de Dieu qui va faire en sorte que nous puissions être transformés en réalité, si vous voulez, à son image. C'est que lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, maintenant ce que tu vas voir dans le miroir, ça ne va plus être ton image à toi, mais ça va être tranquillement l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ceci prend son sens lorsqu'on rajoute à cela un autre passage. Jean 1, ça c'est un passage que vous connaissez tous. Jean 1, le verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit au commencement, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, elle est en train de te dire ici là que la parole que tu lis là, c'est Dieu. Amen. Au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il est en train de mettre Jésus-Christ et la parole ici, là. En fait, il est en train de dire que c'est la même personne.
le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Il dit que la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Donc, si on ne peut plus contempler, si on ne peut plus voir le Seigneur Jésus-Christ, sa carcasse, comme il était lorsqu'il était sur terre, ce que nous pouvons faire, c'est de contempler la parole de Dieu. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, quand tu prends les deux passages, c'est que nous devons juste être plongés dans les Écritures. Nous devons être versés dans les Écritures. Et au lieu de passer le temps à faire plein de choses, mais exerçons-nous à lire le maximum de la parole de Dieu possible. C'est alors qu'on lit la parole de Dieu, tu la lis, tu continues de la lire. On a eu le témoignage de certaines personnes qui passent quasiment 7 heures par jour à lire la parole de Dieu. C'est juste. Et des fois, quand j'entends ça, je me dis, waouh, où est-ce que je suis, moi? Si justement je pouvais avoir 7 heures pour lire la parole de Dieu. Et tu t'imagines. Et après, on va être étonné que certaines personnes grandissent juste de manière exponentielle. Mais c'est parce qu'ils lisent la parole de Dieu. Nous devons être versés dans les Écritures. Et c'est avant d'aller lire ou bien écouter toutes choses sur Internet, soyons versés dans les Écritures. C'est de cette façon que tu contemples la gloire du Seigneur. C'est de cette façon que tu contemples le Seigneur Jésus-Christ et par la même, c'est comme ça que tu deviens à son image. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Donc, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu la médites, plus tu deviens à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous une fois que nous sommes sauvés. Et vous avez fait cette prière-là comme moi. Et souvent, et je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. On va souvent demander au Seigneur, Seigneur, change-moi. On va se frapper la poitrine. Seigneur, change-moi parce que je vois qu'ils sont en train de mal faire. J'ai besoin d'être comme toi. Et on va faire tous ces genres de prières-là qui paraissent, c'est bon à entendre. Mais en réalité, c'est un peu vide. Permettez-moi de vous le dire. Et si tu pries ça toute la journée, Seigneur, change-moi, 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 et qu'après tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas rester la même personne. Parce que le Seigneur n'a pas une potion magique qui va lancer sur toi et puis subitement tu vas être changé. Voyez-vous? C'est en lisant la parole de Dieu et en la mettant en pratique que tranquillement nous allons être changés. Donc, est-ce qu'il faut continuer de faire ces prières? Bien sûr. Mais alors que tu fais ces prières-là, rassure-toi que tu lis la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Amen. Et si tu ne veux pas évidemment tourner en rond, si tu ne veux pas tourner en rond dans ta vie spirituelle et te rendre compte après que la chrétienté ne marche pas, tu ferais mieux de la mettre en pratique. Et souvent, ceux qui arrivent à cette conclusion, ah, finalement, cette affaire-là, c'est juste une mascarade, cette affaire de chrétienté-là, ça ne marche pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et c'est devenu comme un club social ou bien c'est devenu comme juste une autre activité parascolaire, si on peut dire. La chrétienté, c'est comme quelque chose d'à côté qu'on fait, mais ça ne fait pas vraiment, ce n'est pas vraiment le centre de notre intérêt. Et c'est très facile d'arriver finalement à la conclusion que ça ne marche pas parce que tu as été juste à la superficie. Et j'ai écouté quelqu'un dire, avec raison, que Dieu n'est pas intéressé par les touristes spirituels. Ce n'est pas le tourisme que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas appelés juste à venir voir un peu par curiosité comment c'est, mais tu veux te verser dans cela, tu veux t'investir complètement dans ceci. Et David l'a dit, et je pense que vous connaissez tous ce passage, là dans Psaume 27, à partir du verset 4. Il dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et ça, c'est ce que David est en train de nous dire ici. Il dit qu'il désire habiter dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler sa magnificence. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Et là, c'était un temple physique. Ce n'est pas qu'à chaque fois, il y avait des rénovations dans ce temple-là. Okay, le temple était là. Mais c'est le même temple que David voulait aller contempler jour après jour. Et puis tu peux te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de David? Il a déjà vu que l'intérieur c'est en or et l'extérieur c'est en pote de fin et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est toujours après aller chercher qu'est-ce qu'il va toujours chercher dans le temple du Seigneur? Mais c'est parce que David a réalisé quelque chose. C'est que le Dieu qu'il sert, il est tout simplement infini. Plus tu le contemples, plus tu découvres de nouvelles facettes de qui il est.
plus tu le contemples, plus tu découvres une nouvelle personne en lui, en réalité. Et certains d'entre nous, peut-être que nous le connaissons comme un consolateur, parce qu'il fut un temps où on était désespéré et on a reçu une mauvaise nouvelle et on a vu ce Dieu-là venir nous consoler. Mais est-ce que tu le connais comme, par exemple, un pourvoyeur? Et ce n'est pas parce que tu le connais comme un consolateur que tu le connais comme un pourvoyeur. Et peut-être que tu le connais aussi comme un pourvoyeur, mais tu ne le connais pas comme un guérisseur. Et le point là où je suis en train de nous amener, c'est qu'il y a toujours des nouvelles facettes de ce Dieu-là que nous pouvons euh, 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 connaître alors que nous le contemplons. C'est-à-dire, plus tu le sais, plus tu te rends compte qu'il peut faire de nouvelles choses. C'est pour ça que David continuait d'aller contempler la maison de l'Éternel. Parce que plus il contemplait de la maison de l'Éternel, plus il découvrait de nouvelles facettes de ce Dieu-là. Et nous devons continuer de contempler le Seigneur. Et nous devons continuer de lire la parole de Dieu. Et plus tu la lis, plus le Seigneur te révèle des choses. Plus il te révèle une nouvelle facette de qui il est. Peut-être que tu ne l'auras pas entendu d'une prédication, mais ça va être tout droit, ça va venir tout droit du trône de Dieu. Amen. Donc nous devons contempler le Seigneur, nous devons lire la parole de Dieu pour découvrir quelles sont les nouvelles facettes de sa personne. Maintenant, il y a un autre passage sur lequel le Seigneur a attiré mon attention aussi, c'est dans Galates. Et au début, je ne voyais pas le lien avec le reste, mais à force de le regarder, je me suis rendu compte qu'il y a un grand lien. Dans Galates 5, et même le chapitre 4, Paul, il va, pour faire une petite mise en contexte, il va être triste de voir que dans l'église de Galate, il y avait des gens qui commençaient à prêcher de fausses doctrines. Des gens qui commençaient à prêcher que il faut retourner à la loi, il faut appliquer la loi, et ainsi de suite. Et c'est sûr que Paul, ayant planté cette église-là, quand il va voir ça, il va être attristé. Amen. Et c'est le sentiment normal de tout apôtre, de voir quelqu'un que tu as établi, ou bien une église que tu as établie, et tu vois les fausses doctrines qui commencent à rentrer dans ces églises-là. Et Paul était solidement attristé par ces choses, par cela. Et là, il va essayer de remettre l'église de Galate à la bonne place. Il va essayer de leur dire que vous n'avez pas besoin d'appliquer la loi. Est-ce que la loi est mauvaise? Non, mais la loi a eu son temps. Et c'est ça que Paul essaye de leur expliquer. Et le but ici n'est pas de parler de la loi, mais c'est juste de voir un peu ce sur quoi Paul attire l'attention de l'église de Galate ici. Dans verset 12, il dit, puissent-ils, c'est-à-dire ceux qui enseignent les mauvaises doctrines, il dit, puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Et c'est là que j'aimerais peut-être qu'on ouvre un peu nos oreilles. Donc il dit ici, puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Donc il est en train de dire qu'il y a des gens qui sont venus mettre le trouble au milieu de l'Église. Et comment est-ce qu'ils ont mis le trouble? C'est parce qu'ils sont venus prêcher de fausses doctrines. Et bien sûr, Paul n'est pas celui qui leur a ouvert la porte. L'Église elle-même, et c'est les membres de l'Église, ce sont eux-mêmes qui ont ouvert la porte aux fausses doctrines. Mais laisse-moi te dire, une fois de plus, par la technologie, tu as le moyen, tu as la possibilité d'ouvrir la porte aux fausses doctrines. Et il y en a beaucoup sur Internet, vous le savez aussi bien que moi. Il y a beaucoup de fausses doctrines sur Internet. Et tu as la possibilité d'ouvrir la porte là, à ces fausses doctrines. Encore du temps de Paul, il fallait quelqu'un physiquement vienne et enseigne, je ne sais pas, ou bien qu'il envoie des lettres. Mais de notre temps aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus facile d'embarquer dans les fausses doctrines. Et nous devons vraiment faire attention à ce que nous laissons entrer dans notre âme. Je reviens encore sur cela. J'ai rencontré récemment un monsieur à qui j'ai partagé le lien de l'église. Et puis on parlait. À un moment donné, il me dit, ben, c'est juste récemment là, parce que lui, il est un passé pentecôtiste. Et il dit qu'il est arrivé ici, puis chercher une église. Ben, il est tombé sur ce qu'il a, il est allé sur ce qu'il a vu, c'est sur quoi il est tombé. Donc, il a fini par aller là. Et il est allé là-bas pendant un certain nombre de temps. Et après un moment, il s'est rendu compte que dans cette église-là, c'était permis de boire l'alcool, par exemple. Et puis là, il s'est dit, j'étais choqué. Moi, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la parole de Dieu pour réaliser que l'alcool, un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Donc pour lui, c'était juste comme un scandale. Que, pour
pour lui, ça ne computait juste pas dans sa tête. Et tu sais, le point avec ceci, c'est le suivant, c'est que il ne faut pas juste s'arrêter à la surface. Il y en a qui vont te prêcher un bon message, ça va avoir l'air tout beau, et tu vas dire, ah oui, mais lui, il prêche la vérité. En plus, il prêche même la sanctification. Il fait telle et telle chose. Certainement que ça vaut la peine d'écouter son message. Mais laisse-moi te dire, ça, c'est l'exemple qu'on prend souvent. Si je te prends ma bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau qui est pure. SK. Ok? C'est pur. Là. C'est pas l'eau du marigot, c'est l'eau propre. C'est l'eau, je sais pas moi, purifiée, l'eau de source. Voilà, c'est ça qu'ils disent, l'eau de source. Moi, je prends ça, c'est 500 millilitres. Bon, là, ce n'est plus 500 millilitres. Mais je viens et j'ajoute juste une petite goutte de poison là-dedans. Poison transparent. Donc, de telle sorte que ça, incolore, voilà, c'est ça, de telle sorte que ça garde la même couleur. Et je te dis ça, Maureen, tiens, c'est de l'eau, mais c'est juste qu'il y a juste un peu de poison là-dedans. Ce n'est même pas visible, ça va rien te faire. Connaissant la soeur Maureen, elle va prendre la bouteille, elle va verser ça sur moi. Elle va verser ça sur moi en retour. Voyez-vous, tu ne vas pas t'approcher de quelque chose juste si tu sais qu'il y a un peu de poison dans cela. Voyez-vous? Et malheureusement, on n'applique pas la même rigueur lorsqu'on va sur Internet. Laissez-moi vous dire une vérité en ce qui concerne les fausses doctrines. Tu n'as pas besoin En fait, comment l'expliquer? C'est que si tu n'aimes pas la saine doctrine, ben, automatiquement, tu vas embrasser les fausses doctrines. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une nouvelle doctrine pour finalement croire aux fausses doctrines. Il suffit tout simplement que tu rejettes la simple parole de Dieu. C'est la saine doctrine, comme je l'appelle, donc la simplicité de la parole de Dieu pour automatiquement embrasser les fausses doctrines. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention à que notre cœur, nous aimons toujours la sainte parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où la simple parole de Dieu n'est plus suffisant. Il faut secouer le peuple de Dieu. Il faut arriver avec un message qui va aller waouh, une super révélation. Il faut arriver avec un message fort, tonus, qui va secouer les gens. Mais quand on vient prêcher la simple parole de Dieu, les simples principes fondamentaux de la parole de Dieu, on dirait que ça ne nous rejoint plus. On dirait que il y a quelque chose, on a déjà trop entendu ça, je ne sais pas, mais ce n'est plus ce qu'il nous faut. Mais laissez-moi vous dire, ce sont ces choses fondamentales, ces choses très simples qui nous gardent. Moi, voici le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des chrétiens, pas dans notre assemblée, ça c'est ailleurs, ok, la plupart des chrétiens qui finissent par se tomber dans certains vices du monde, quand tu regardes à la base, c'est parce que ben, l'église où ils allaient, c'était juste un club social au final. Ça, on ne va pas te prêcher sur le péché. On ne va pas te dire que la fornication, ce n'est pas bien. On ne va pas te dire que les affaires de copains, copines, ce n'est pas une bonne chose. Mais on va te dire que Dieu t'aime. Il faut que tu vives une vie de sanctification sans te définir c'est quoi la sanctification. Et c'est comme ça que les gens vont se retrouver à faire des choses qui sont impensables, qui ne sont même pas inscrits dans la parole de Dieu. C'est pourquoi? Parce que les principes fondamentaux et très simples, je le répète, très simples de la parole de Dieu ne leur a pas été enseignés. Mais nous ne voulons pas, après avoir reçu ces choses-là, commencer à les dédaigner. Nous devons arriver à une place où nous aimons de nouveau la simple parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne va pas nous révéler de nouvelles choses? Bien sûr qu'il va nous révéler de nouvelles choses. Mais nous devons toujours aimer manger cette même nourriture-là à chaque fois que cela nous est prêché parce que ça rafraîchit le tout dans notre esprit. Il ne faut pas que ça devienne juste un autre message comme un autre, mais nous voulons aimer les simples principes fondamentaux de la parole de Dieu. Donc, je le répète encore, nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Je l'ai dit, si tu n'aimes pas la saine doctrine, tu vas finir par croire les fausses doctrines. Donc, comment est-ce que ces fausses doctrines-là finissent par faire partie de notre vie? Parce que réalisez, c'est quand les fausses doctrines rentrent que finalement, nous cessons d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était un Dieu, oui, qui prêchait la doctrine. Les gens étaient frappés par sa doctrine. Voyez-vous? Donc, c'était quelqu'un qui était très dogmatique. C'était quelqu'un qui prêchait la doctrine. Il n'allait pas prêcher quelque chose que les gens voulaient entendre.
Il n'allait pas prêcher quelque chose pour révéler le côté sensationnel des gens, mais il allait tout simplement prêcher la simple parole de Dieu pure. Et la façon que les fausses doctrines finissent par rentrer dans nos vies. Et je pense que quand je parle pour moi de fausses doctrines, les gens sont en train de parler de penser, penser à des affaires comme Trinité et autres. Pour arriver là, il faut être arrivé loin. Je ne parle pas nécessairement de la Trinité. Des fois, ça va être quelques petits principes simples qui sont enseignés à l'Église où tu vas commencer à dire, ah non, je ne pense pas que finalement c'est nécessaire. Comme j'ai entendu quelque chose récemment, et je vais le dire, ce n'est pas tant nécessaire d'aller à l'Église. Viens me montrer cela à travers la parole de Dieu. Et ça, c'est des choses que quelqu'un qui allait à l'église pendant des années, des années, des années, dans cette église, il faut que je précise, finit par croire. Mais d'où est venue cette fausse doctrine? Si ce n'est pas de YouTube, dites-moi d'où est-ce que c'est venu. Voyez-vous? Et tu commences à croire certaines choses qui ne font juste aucun sens. Si je te demande de me monter 2 versets bibliques qui montrent cela, tu ne vas pas être capable. Mais c'est devenu une doctrine à laquelle tu crois. Voyez-vous? Donc on est arrivé au point où on croit des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et c'est pour ça que je dis que si on perd l'amour pour la sainte doctrine, on va commencer à croire les fausses doctrines. Donc il dit ici, c'est ça. Donc, et le processus, quel est-il? C'est que premièrement, nous allons perdre un appétit pour la simple parole de Dieu. On va perdre l'appétit pour la doctrine de la parole de Dieu. Et là, on va commencer à chercher quelque chose de plus. On va commencer à chercher quelque chose de sensationnel. Et le lieu où trouver cela gratuitement, une fois de plus, c'est sur YouTube. Si tu vas aller sur YouTube chercher le sensationnel, tu vas être bien servi. Okay? Il y en a plein de chansons, il y a plein de prédications qui paraissent bien, mais qui sont au final au fond vides. Tu vois? Et donc, si tu vas sur YouTube, tu vas être servi. Et là, tu vas commencer à ressentir que, ah non, ce que tel pasteur la prêche, ou ce que telle personne la prêche, ben, ça me rejoint. J'ai l'impression que ça, il me parle, il s'adresse à moi. Il fallait juste moins un pour qu'il prononce mon nom dans sa prédication. J'ai l'impression qu'il est en train de parler de moi dans sa prédication. Et là, tu vas te sentir concerné par ce qui est prêché. Tu vas te sentir que ça te concerne, ce qui prêche. Et puis, tu vas commencer à te dire, ben, probablement que c'est la volonté de Dieu. Probablement que Dieu est en train d'essayer de me parler par la bouche de cet homme. Mais tu n'as pas encore checké son background. Tu n'es pas encore allé sur son site pour voir quelle est sa doctrine. Tu n'as pas encore vérifié à travers la parole de Dieu pour voir si tout ce qu'il prêche est biblique. Mais tout simplement parce que ce qu'il dit te rejoint, ça rejoint tes sentiments, ça rejoint aussi tes émotions, mais là tu vas adopter cela. Et c'est comme ça que tranquillement, tu vas laisser les fausses doctrines entrer dans ta vie. Et tu vas commencer à croire des fables, comme la Bible le dit si bien. Tu vas commencer à croire des fausses doctrines. Mais cela a toujours commencé par une perte d'appétit pour la sainte parole de Dieu. La sainte et simple parole de Dieu. Voyez-vous, nous ne voulons pas perdre cet appétit-là. Quand tu relis le même Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut que ça te fasse quelque chose. Il faut que tu te dises, c'est quoi encore? C'est peut-être 2 phrases ou je ne sais pas combien de phrases, mais il faut que Dieu me parle encore à travers cette même simple phrase. On n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose de plus ou bien quelque chose de sensationnel. Et c'est cette même parole qui nous a sauvés. C'est cette même parole aussi qui va nous garder jusqu'à la glorification. Amen. Et nous devons marcher par l'esprit. Et là, Galate, justement, Paul, il commence à rejoindre le sujet sur l'esprit. Au verset 16 de Galates 5, il dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il dit que nous devons marcher selon l'esprit sans accomplir les désirs de la chair. Il dit car la chair a des désirs, et ça c'est souvent ce qu'on a du mal à réaliser. Il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Donc il est en train de te dire, si ta chair veut aller ici, ce n'est certainement pas le même désir que l'esprit. Voyez-vous? Et opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ça, c'est la portion que j'ai mis en gras. Il dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et il y a une phrase qui revient beaucoup aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Le Seigneur m'a créé libre. Je peux faire ce que je veux. La parole de Dieu est en train de dire ici là que tu ne peux pas faire ce que tu veux.
Ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que tu dois le faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois vérifier, est-ce que ce désir-là, est-ce qu'il vient de la chair ou bien est-ce qu'il vient de l'esprit? Et s'il vient de la chair, évidemment, tu ne le fais pas. Mais s'il vient de l'esprit, go for it. Là, tu vas le faire. Voyez-vous? Il dit, enfin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et il ne faut pas croire que tout ce qui est, en fait, notre société nous enseigne ceci. Tant et aussi longtemps que cette chose-là que je veux faire me fait plaisir et ça ne dérange pas mon voisin ou même mon prochain, alors c'est correct. C'est exactement ça que notre société nous enseigne. Je n'ai fait de toi à personne. Ils disent que si tu es chez toi et tu peux faire tout ce que tu veux, tant aussi longtemps que tu ne déranges pas ton voisin, fais toutes sortes d'abominations que tu veux là-bas, c'est correct aux yeux de la société, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Ce que nous devons réaliser, ce que nous devons checker, c'est est-ce que c'est un désir de la chair ou alors est-ce que c'est un désir de l'esprit. Et c'est cette question-là que nous devons continuellement nous poser alors que nous servons le Seigneur. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit? Évidemment, si c'est la chair, tu ne le fais pas. Et si c'est l'esprit, tu le fais. Voyez-vous? Et si nous voulons devenir plus comme le Seigneur, nous devons écraser les œuvres de la chair et faire les œuvres de l'esprit. Nous devons écraser les œuvres charnelles et nous devons faire les œuvres de l'esprit. Et si nous continuons et nous perpétuons dans les œuvres charnelles, les œuvres de la chair, toutes les choses toutes les convoitises qui nous sont présentées, et si nous continuons à perpétuer dans ces choses-là, plus le temps va passer, plus nous allons retourner en fait à notre ancienne vie. C'est-à-dire, plus tu accomplis les œuvres de la chair, moins tu ressembles au Seigneur Jésus-Christ et plus tu ressembles à qui tu étais avant. En fait, c'est tout simplement retrograder. Et toujours en venant à l'église, bien sûr. Okay? Toujours en faisant ce que tu fais d'habitude, personne ne le voit, mais dans ta vie de tous les jours, dans tes habitudes, tu continues de t'adonner aux œuvres de la chair. J'aimerais finir avec un passage, c'est dans Ésaïe 4. Et ça, c'est un passage que probablement que nous connaissons tous. Ésaïe 4, le verset 1, ça dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et ça, c'est un passage qui est en train de dénoncer le fait que dans la fin des temps, il va probablement avoir, ici les femmes là représentent évidemment des églises, okay? Qui vont demander à avoir le nom du Seigneur, c'est-à-dire qui vient avec évidemment son salut, mais qui ne vont pas vouloir manger son pain. Son pain, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils vont vouloir être sauvés sans la parole. Ils vont vouloir être sauvés sans mettre la parole de Dieu en pratique. Et nul besoin de dire que ce n'est pas la chose que le Seigneur désire. Dieu ne va pas juste te donner son nom et te sauver et que tu arrives au ciel comme un diable. Tu vois? Il y a pas le péché ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que lorsque nous sommes sur terre, on continue de mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, il nous a donné son nom pour qu'on puisse être sauvés, mais il veut que nous mettions sa parole en pratique. Mais ce sur quoi, en fait, je pense que le Seigneur m'impressionnait sur celui-ci, c'est que la Bible ici parle de 7 femmes. Est-ce que notre Dieu est polygame? Évidemment, non. Notre Dieu n'est pas polygame. Donc, quand la Bible parle ici là de 7 femmes, ce n'est pas comme si Dieu allait dire, bah, ok, parmi les 7, je vais choisir 3 qui sont pacifiées. Non. Ce que nous devons réaliser, c'est qu'il y a une seule. De la même façon que Dieu demande à l'homme de se marier avec une seule femme, lui également, il va avoir une seule épouse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire 54, 16 rubobien là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que son église va avoir une caractéristique unique. Et toutes les églises rassemblées dans le monde, églises avec petit e, si elles vont faire partie de cette église universelle là, elles vont avoir quelque chose en commun et c'est la sainteté, c'est la sanctification. Si ces églises-là n'ont pas tous ce caractère commun là, elles ne vont pas être mon église tout simplement. Parce que Dieu ne va pas choisir une église qui est, ok, toi tu as la sanctification, mais ok, et je vais te prendre, mais toi tu n'as pas la sanctification, mais tu chantais très bien, ou alors, je ne sais pas moi, dans tel autre domaine tu étais très bien, alors je vais aussi te prendre. Je ne sais pas si vous voyez le point dans lequel je vais aller. C'est que nous devons nous devons nous rassurer que
nous appliquons les principes de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous demande, le message qu'il nous demande d'enseigner, ou bien ce que Dieu nous demande de faire, il est singulier. C'est très simple. Il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous ayons une vie sanctifiée. Et tout homme, pour ceux qui sont mariés, vous allez probablement savoir cela. Tu ne veux pas vivre avec ta femme comme si c'était une relation comme si c'était un contrat. OK? Ah oui, je lui ai demandé si elle pouvait me servir. OK, elle m'a servi. Check. Elle a fait sa part de contrat. Ou alors, je lui ai demandé s'il pouvait déneiger. Bon, OK, il a déneigé. Non. Et il a déneigé et puis c'est correct. Ce que tu attends, c'est que ça coule, que ce soit juste naturel. Si par exemple, ma femme me demande, je ne sais pas moi, de déneiger la voiture et que, en fait, elle n'a pas besoin de me demander de déneiger, soit dit en passant, mais si elle me demande de faire quelque chose, je ne vais pas juste aller faire le minimum qu'elle m'a demandé de faire et venir lui dire, check, voilà, c'est fait. Voyez-vous? Mais c'est ce genre d'église-là que nous voulons être. On veut juste faire le minimum que Dieu nous demande. On veut juste faire, OK, quelle est la limite entre le péché et pas le péché? Et si je suis du côté de pas le péché, alors c'est correct. Mais tu penses qu'entre une femme comme ça et une autre femme qui est totalement abandonnée à son Seigneur, qu'elle va faire même ce que le Seigneur n'a pas demandé, quelle femme est-ce que le Seigneur va choisir? Et souviens-toi que le Seigneur n'a pas deux femmes, il en a une seule. Donc si nous voulons si nous voulons faire partie de cette église que le Seigneur va finalement prendre, nous voulons faire le meilleur, nous voulons faire le mieux possible, nous voulons faire tout ce qui est à notre possible pour lui être agréable. On veut dépasser le niveau de juste pécher, pas pécher. On veut faire le maximum possible pour être agréable à notre Seigneur. Amen. Et ça, c'est le message que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que, en tout cas, ça n'est peut-être pour personne, c'est pour moi, comme je l'ai dit dès le début. Et j'espère vraiment que nous allons prendre ceci et le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. J'aimerais finir avec ceci. Je pense que je l'ai dit, je l'ai redit. Nous sommes vraiment dans un temps qui, personnellement, je ne peux pas vous mentir, m'inquiète. On vit dans une génération qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas est-ce que le Seigneur va travailler ou est-ce que le Seigneur ne va pas travailler. C'est sûr que le Seigneur va travailler. Parce que c'est déjà écrit dans sa parole qu'il va y avoir un grand réveil à la fin des temps. Ce qui m'inquiète, c'est que peut-être certaines personnes qui ont fait partie de cette première vague de réveil, est-ce que finalement, quand la chose va arriver, c'est-à-dire quand l'enlèvement va arriver, est-ce qu'eux, ils vont faire partie de l'enlèvement ou bien ils vont faire partie du nombre de ceux qui ont rétrogradé? Et je le répète encore, je ne suis pas en train de parler de ceux qui ressortent, retournent dans le monde, boivent l'alcool. Je suis tout simplement en train de parler d'une vie rétrograde. Je suis en train de parler d'un endroit où ton cœur n'est plus là où il était au début. Et tu ne veux surtout pas que cela t'arrive. S'il faut que tu mettes pause, et Pasteur Kauzi ou bien Pasteur Abou va me corriger si ce que je dis n'est pas vrai, mais s'il faut que tu mettes pause sur le ministère pour arranger ta vie en ordre avec le Seigneur, je pense que c'est la chose à faire. Parce que ça ne sert à rien de faire le ministère pour être perdu après. Je préfère ne pas avoir de ministère et être juste un chrétien qui est allé au ciel que d'avoir un ministère et être super reconnu et d'aller en enfer. Ce n'est définitivement pas la chose que je veux. Et j'espère vraiment que le Seigneur va nous aider c'est à retourner vraiment à cette place-là où lui était tout ce qui importait dans notre vie, où sa parole était tout ce qui nous était de plus cher, où lorsqu'on la lisait, on ne la lisait pas pour aller la présenter à quelqu'un, mais on la lisait pour la mettre en pratique. On ne la lisait pas parce qu'on nous a demandé de prêcher, mais on la lisait parce qu'on voulait la mettre en pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander au pasteur Abou s'il peut revenir. Alléluia. Quel message extraordinaire du Seigneur. Alléluia. Je pense que tout un chacun de nous, nous devons faire une rétrospective sur notre vie. Hein? Alléluia. Je crois que ce message est tout droit venu du Seigneur et je crois que Dieu va nous aider. Amen. Quand Dieu adresse des choses comme cela, c'est parce que Dieu veut vraiment nous aider à nous repentir, à revenir à ses pieds et à revenir en fait à l'essentiel en fait. Le but de tout ceci, c'est que nous voulons être sauvés. Amen. Quoi qu'il arrive, nous voulons rester au pied de Jésus.
Vrai ou faux? C'est ça qui compte. Alléluia. Nous voulons rester au pied de Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Nous voulons faire sa volonté. Nous voulons être comme Christ. Parce que, honnêtement, comme il l'a dit, moi aussi, honnêtement, ces temps-ci nous m'inquiètent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin du temps. Et s'il y a un temps où il faut servir Dieu avec tout son cœur, toute son âme, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider, que cette parole ne soit pas vaine dans nos vies, qu'elle ne soit pas juste venue comme cela, mais elle nous amène à une place de repentance, une place qui va produire évidemment des fruits dignes de la repentance. Amen. Prions le Seigneur maintenant. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir encore une fois pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons d'abord te demander pardon pour nos offenses, pardon de nous avoir, à un moment donné de notre marche avec toi, nous avons probablement rétrogradé, Seigneur Jésus. Mais je te prie, Éternel des armées, ne permets pas à ce que nous soyons perdus. Ne permets pas à ce que ceux-là qui nous écoutent, alléluia, même ceux-là qui ont été là, Seigneur Jésus, ne permets pas qu'une seule âme, Papa, alléluia, se perde, Seigneur Jésus. Les temps sont vraiment difficiles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais je t'en supplie. Tout est possible, Seigneur. Tu es capable de tout. Alléluia. L'homme n'est pas capable de se sauver lui-même, mais à toi, rien n'est impossible. Je sais que tu es capable de sauver. Tu es capable de ramener maintenant ceux-là qui ont rétrogradé, ceux-là qui sont partis loin de ta face. Je sais que tu peux les ramener d'une quelconque façon. Ramène-les, je t'en supplie. Alléluia. Ramène-les brisés s'il le faut. Alléluia. Mais ramène-les parce que nous voulons être sauvés, Seigneur Jésus. Nous prions maintenant, je déclare et j'appelle tous nos rétrogrades à venir, à revenir dans la bergerie dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Je les appelle au nom de Jésus et je prie qu'ils entendent maintenant, alléluia, ta voix, ô Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, que la conviction vienne dans leur cœur, qu'ils prennent la décision, comme le prodigue, à un moment donné de sa vie, a pris la décision de revenir à la maison. Alléluia. Parce que tu n'es pas un Dieu qui condamne. Tu es un Dieu qui est là, les bras ouverts. Tu es prêt à accueillir, Seigneur. Alléluia. Et je prie pour cette personne qui nous regarde aujourd'hui. Peut-être tu te poses des questions sur ta marche dans le Seigneur. Probablement tu te regardes, que tu as rétrogradé. Laisse-moi te dire que Dieu ne te condamne pas, mais le Seigneur a les bras ouverts aujourd'hui. Le Seigneur t'accueille, le Seigneur t'attend. Le Seigneur est en train de te dire, viens mon enfant, je suis là pour toi. J'ai une belle tunique pour toi. Alléluia. Prends tes pieds, prends ton courage à deux mains et reviens dans la maison de l'Éternel. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens, mon frère, ma soeur, et Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Maintenant, prions tous un chacun pour nous-mêmes. Alléluia. Prions, priez pour vous-même. Alléluia. Priez pour votre âme. Priez que Dieu vous garde dans sa présence. Et s'il y a une personne qui vous vient à l'esprit, priez pour cette personne-là, que Dieu touche cette personne-là, où que la personne est. Priez que Dieu ramène cette personne-là dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons encore une fois. Je te remercie. Je crois en toi pour de grandes choses. Je crois vraiment en toi pour de grandes choses. Je crois que l'impossibilité de l'homme, ce sont des opportunités pour toi, Seigneur Jésus. Car rien ne t'est impossible, Papa. Tu es celui qui sauve et tu sauves vraiment d'une façon glorieuse. Et nous n'allons pas faillir à te donner la gloire maintenant. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus que ton sang précieux nous couvre, que ta bénédiction soit sur nous, que ton mur de feu s'élève maintenant et nous garde encore une fois dans ta présence. Seigneur, si nous nous écartons, je t'en supplie, ramène-nous sur les voies de l'éternité, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous n'êtes pas encore dans cette église glorieuse, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Prenez attache avec nous, appelez-nous. On va trouver le moyen. Vous allez être baptisé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Et n'oubliez pas, il y a un autre service à partir de 18h. Amen. Super. Mesdames et messieurs, c'est important. Juste vous dire que nous sommes déjà en direct pour la première du service du pasteur au Congo. C'est en première. Je viens de mettre le lien dans le chat. S'il vous plaît, connectez-vous en grand nombre. Je vais mettre le lien sur Facebook et sur tous nos réseaux sociaux. Je vous exhorte à commenter pour qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'intérêt, qu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Si vous pouvez, connectez-vous le plus en masse. Ça fait 20 minutes que c'est en direct à peu près.
Et donc, on veut faire une bonne publicité pour notre pasteur afin qu'il nous rappelle et qu'il demande encore une autre définition ou peut-être d'autres clarifications qui ne sait même pas Zoom. On y va par la foi. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. J'envoie le lien et c'est là dans le chat là maintenant. Que Dieu vous bénisse. Prochain service, c'est à 15h45 avec le frère Granby et le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez de l'église de Granby. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.